Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment faire pour créer le logo du jeu vidéo Animal Crossing et pour obtenir ce type de résultat. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va travailler à la fois avec Illustrator et Photoshop. En fait, cette version-là, je l'ai faite juste avec Photoshop. Je me suis rendu compte que c'était une galère absolue à recréer la forme derrière et qu'elle n'était pas forcément terrible, et je pense que je peux mieux faire avec Illustrator et que ce sera plus simple et plus facile à faire avec Illustrator. Donc je choisis de faire ce tutoriel avec à la fois Illustrator et Photoshop, et je vais vous montrer du coup comment on peut utiliser les deux logiciels pour ce même projet. Donc c'est parti, on va commencer par se mettre sur Illustrator. Pour commencer, je vous invite à créer un nouveau document. Reprenez les mêmes dimensions que moi parce que quand on va passer sur Photoshop, surtout, je vais mettre des valeurs en pixels sur certains effets et vous allez galérer si vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs que moi. Donc, en fait, ça ne vous mettra pas le même rendu selon la taille du document. Donc, reprenez comme moi pour commencer. On va se mettre en 1280 par 720 pixels, RVB, un plan de travail, pas de fond perdu, RVB, 300 ppp, et on va faire créer. Donc, on se retrouve avec un nouveau document. Ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre l'outil texte. Donc, j'appuie sur T et je vais écrire un P. Ensuite, je vais aller dans l'onglet caractères qui se situe ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre, vous allez dans Texte et vous cliquez sur caractères et on va prendre la typographie qui s'appelle... alors j'ai un trou, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle ThinkEevee, ok. Donc elle s'appelle ThinkEevee. On va retourner sur Illustrator. Voilà, on va taper ThinkEevee. Je vous ai mis le lien en description. Je vais augmenter sa taille, on va mettre du 50 points, c'est pas assez, on va mettre du 150, c'est toujours pas assez, on va mettre du 250, c'est peut-être un peu mieux, c'est peut-être même un peu gros, donc on va se mettre en 200. Et alors le principe, c'est que si j'écris juste photo comme ça à la suite, c'est pas très propre, en fait c'est trop propre pour le coup parce qu'on a tout qui est aligné. Donc on va taper une lettre par une lettre, donc je fais un P, je vais faire... ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pivoter. Donc vous voyez, j'ai juste à me mettre sur l'extérieur et puis je le fais pivoter, ce P, et je vais faire commande C, commande V. Ça me permet de le copier-coller, tout simplement. Et après, je reprends l'outil texte. Et à chaque fois, vous voyez, je vais écrire mon texte comme ceci. Donc commande C, commande V. En fait, je peux refaire commande V à chaque fois, même. Alors, oups. Voilà. Et ensuite, je peux utiliser même les flèches du clavier si je veux pour positionner mes lettres plus finement. Je refais commande V. Je prends l'outil texte. Et donc le but, c'est de créer des irrégularités. Alors, pour aller vite, je vais faire commande V, voilà. Je vais placer toutes mes lettres et je vais les repositionner dans un instant correctement. Donc je refais commande V. Là, en dessous, je vais écrire du coup shopping. Commande V. Voilà. Là, on va mettre un O. Donc pour le moment, je recolle toutes les lettres et je vais les repositionner dans un instant pour obtenir le bon résultat. Alors, voilà. Donc ça va être très important de les placer correctement maintenant parce que justement la forme du cadre, de la pancarte entre guillemets, va dépendre du placement des lettres. Donc on va les positionner scrupuleusement lors de cette étape. Voilà, donc là, je me retrouve avec toutes mes lettres. Ce que je fais, c'est que je peux les sélectionner toutes une à une. Et donc, j'en mets certaines un peu en l'air, certaines un peu qui pivotent dans un sens ou dans l'autre. Là, le S, on va dire qu'on le relève un peu comme ça. Ici, on va se retrouver avec les P qui sont là. Le I dans un sens, le G on va le relever peut-être un peu. Alors là les lettres sont un peu espacées, faut pas que les lettres se touchent. Dans l'effet principal, les lettres ne se touchent pas et je laisse un petit espace de sécurité à chaque fois entre les lettres, parce que quand je mettrai un petit effet après sur Photoshop, faut éviter qu'elles soient vraiment que les pixels soient trop proches les uns des autres.
Là, je vais considérer que je suis bien, ça me paraît OK. Alors si je trouve que le tout est un peu grand, je peux tout sélectionner, maintenir Shift et Alt enfoncé, et puis redimensionner un peu comme ça, et placer un peu plus au centre. Là, je trouve que je suis OK. Au niveau de la couleur, je vais travailler en gris, en blanc, en noir, juste avec des niveaux de gris pour le moment. Je vais mettre cette couleur-là pour le moment. Et donc là, c'est mon calque texte. Je vais verrouiller ce calque. Alors, je vais le renommer texte. Si vous n'avez pas le panneau calque, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Calque pour l'ouvrir. Donc, je me retrouve avec ce panneau. Je vais créer un nouveau calque que je vais placer en dessous et que je vais appeler Panneau. Voilà, Panneau, tout simplement. Et le principe, ça va être de créer notre panneau. Alors je vais prendre pour commencer l'outil rectangle. Voilà, je vais prendre l'outil rectangle comme ceci. Là, je vais prendre mon outil ici, sélection directe. Je vais cliquer sur ce point et en maintenant Shift enfoncé, je vais pouvoir le déplacer vers la droite, vous voyez, comme ceci. Et ensuite, alors je vais reprendre mon outil déplacement. Là, je vais faire le haut de la maison. En fait, je vais tirer dessus un peu comme ça. Je vais maintenir Shift et Alt enfoncé pour le dupliquer. Donc je répète, je clique dessus, je maintiens Shift et Alt enfoncé, et quand je le déplace vers la droite, je le déplace sur un seul axe et ça le duplique. Et ensuite, je vais prendre ici l'outil miroir, je vais double-cliquer sur l'outil miroir, je vais choisir vertical et je vais faire OK. Et je me retrouve avec deux formes bien symétriques, je les joins, je sélectionne les deux et je vais aller dans Pathfinder ici. Si vous ne l'avez pas, vous êtes dans Fenêtre et vous cliquez sur Pathfinder juste ici et je vais les grouper, les associer en cliquant sur la première icône ici. Alors là, je vais travailler en noir, vu que c'est le fond qui est sombre, je vais me mettre en noir comme ceci. Donc ça, je vais le laisser droit. Je suis en train de réfléchir parce qu'il va falloir que je mette un cercle dedans. Donc je vais prendre l'outil ellipse et je vais maintenir Shift et Alt enfoncé. Et je vais dessiner une ellipse dedans, comme ceci, qui servira pour faire l'horloge. Alors je la fais un peu plus grosse qu'un haut à la limite. Bon, je travaille à vue d'œil. Je ne vais pas m'embêter avec les proportions ici. Je vais travailler à vue d'œil. Je vous laisserai travailler avec plus de minutie si vous voulez vraiment des proportions scrupuleuses. Ensuite, je vais prendre mon outil rectangle ici. Je vais dessiner un rectangle comme ceci. Alors on va faire quelque chose comme ça. Je vais le centrer par rapport à mon cercle. Donc pour ça, je sélectionne les deux objets. Je reclique sur le cercle, ça me le désigne un objet clé. Et dans l'alignement ici, je vais cliquer sur l'icône ici. Et comme le cercle, j'ai recliqué dessus, qu'il est plus gras ici, vous voyez le contour, ça m'indique que c'est un objet clé et ça aligne l'objet là par rapport à celui-ci. Donc voilà. Et ensuite, je vais prendre l'outil rotation, juste ici. Donc je clique sur mon rectangle, je prends l'outil rotation ici. Et je vais, en maintenant Alt enfoncé, alors normalement je devrais pouvoir récupérer, alors j'arrive pas à le retrouver, donc je vais faire ici affichage tracé, où je fais le raccourci clavier, commande Y, vous voyez, et ça me permet de voir les tracés. Et là je trouve le centre de mon cercle. Et donc avec l'outil rotation, je sélectionne mon rectangle ici, je clique sur l'outil rotation, et là je vais faire Alt plus clic sur le centre du cercle. Et là je vais pouvoir faire une rotation de mon cercle. Alors je vais mettre tous les, je suis en train de réfléchir, tous les combien de degrés je vais le mettre. Si je mets 90, 0, 30, donc en fait on va le mettre tous les 15, non tous les 30 degrés. Bon, je vais faire copier, voilà, ça me plaît bien et je vais faire commande D plusieurs fois. Et en fait, ça me le fait plusieurs fois. Alors, je répète l'opération parce que je suis peut-être allé un peu vite. Donc, ce que je fais, c'est que je clique sur le rectangle, je prends mon outil rotation, je fais Alt-clic sur le centre, je choisis 30 degrés, je fais copier, et ensuite, j'appuie sur commande D ou CTRL D sur PC. Tout de suite après, hein, parce que si vous refaites une opération entre, ça ne marchera pas. En fait, commande D, ça répète la dernière opération que vous avez fait. Et donc, c'est pour ça que là, quand je fais commande D, ça me duplique plein de fois mon rectangle. Je vais pouvoir supprimer tous ceux... alors par contre, ça me fait... Non. Voilà, oui, ok. Je m'étais trompé d'outil. Donc ce que je fais, c'est que je repasse ensuite en mode... alors non, je repasse pas tout de suite en mode affichage. Je vais supprimer les rectangles du bas. Voilà, ceux-là, j'en aurai pas besoin.
Et ceux-là, normalement, ils étaient affichés. Alors par contre, j'en ai peut-être fait plus. Oui, j'en ai fait trop. J'aurais dû mettre, j'ai mis 30 degrés, j'aurais dû mettre 45 degrés. Alors si on veut recommencer, ce que je vais faire, c'est sélectionner celui-ci, recommencer, faire Alt-clic, et là je vais mettre 45 degrés, je vais faire copier, et je vais recommencer. Je reclique dessus, Alt-clic, et là je vais mettre moins 45, non, alors il faut que je sois plus par ici, donc ça va être du 120. Qu'est-ce que je vais mettre comme valeur exactement? Donc là je serai à 180, donc du 225 je pense. Non. J'arrive plus à retrouver la valeur. À quelle valeur je vais être? J'arrive pas. Bon, je vais pas compter, je vais faire autrement. Je vais faire un miroir. Alors je vais cliquer sur celui-ci et je vais pas m'embêter, je vais prendre l'outil miroir et je vais faire Alt-clic. Et là, ça me permet de faire le miroir par rapport au centre également. Et là, je vais choisir le mode vertical, je fais copier et ça me le copie de l'autre côté, exactement au bon endroit. Voilà. Je vais sélectionner en maintenant Shift enfoncé toutes ces formes-là. Avec le cercle, je vais faire Command-G ou CTRL-G sur PC pour tout grouper. Et je vais repasser en mode aperçu. Et je vais repasser ici pour que ça dépasse comme ceci. Alors par contre, l'horloge, elle est peut-être un peu grande. Donc voilà, on va se mettre plus comme ça. J'aurais pu faire les rectangles un peu plus larges tous. Ils sont pas terribles. Est-ce que je les remodifie en largeur? Donc je maintiens Shift enfoncé pour tous les sélectionner. Et là dans le panneau propriété, dans largeur, je vais mettre 130. Non, ça fonctionne pas du tout, il veut pas me les repositionner tous correctement. Alors je vais les resupprimer et je vais les recommencer. Bon, je fais aucune coupe, mais ça vous montre que quand on travaille sur un projet, au final, dans la réalité, alors je vais redissocier tout ça. En vérité, ça prend du temps parce que la plupart du temps, vous me voyez faire les tutoriaux, je les ai déjà faits et je refais tout en sachant ce que je faisais. Là, en fait, je l'ai fait sur Photoshop, mais je le refais sur Illustrator, donc je rencontre des problèmes auxquels je ne m'attendais pas forcément et donc j'utilise mes connaissances pour les résoudre en direct. Ce que je ne fais pas forcément dans la plupart des tutoriaux. Donc le tutoriel sera peut-être un peu plus long, mais ça vous montre aussi comment on travaille vraiment sur un projet. Alors, je vais reprendre l'outil rotation. Je vais faire Alt-clic. Là, je vais mettre 45 degrés. Je vais faire copier, Commande D. Je vais supprimer ceux du dessous. Voilà. Et je refais Commande Y. Voilà, là, ce sera un peu mieux. Je sélectionne tout ça. Commande G ou CTRL G pour le grouper. Et on va dire que là, on est bon. Je vais peut-être juste le descendre un peu. Voilà. On va dire que ça, c'est bon. Je vais prendre le rectangle. Alors non, je vais même plutôt prendre la plume carrément. Et je vais ensuite... Alors par contre, ça, je vais le faire pivoter. Parce que c'est pas droit normalement. Donc, on le fait pivoter un peu. Je vais le rabaisser. Et je vais prendre la plume. Et je vais faire des formes. Donc là, je vais faire une forme qui va de là à là. Je vais en recréer d'autres. Ici, on va faire quelque chose comme ça. Alors, je suis en train de réfléchir. Non, plus comme ça. Voilà. Alors, il se peut, ça va être très probable même, que ça ne va pas nous donner un bon résultat du premier coup. Donc, je vais reprendre l'outil ici de sélection directe et ça va me permettre de remodifier certains points. Hop là. Donc là, par exemple, je m'arrange pour avoir une bordure assez homogène un peu partout quand même. Alors là, je vais remettre le point à la limite ici. Et celui-ci, je vais le mettre par là. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire l'arrondi du S, puisque je ne vais pas forcément refaire exactement la même forme que j'avais faite tout à l'heure. Parce que dans Photoshop, c'était compliqué de faire une forme qui épouse bien les formes et qui soit en même temps sympathique. Donc je l'avais vraiment ultra simplifié. Là, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Et en fait, pour les arrondis, je vais faire des cercles.
Je pourrais utiliser la plume et créer des arrondis, mais ça me plaît pas trop. Donc là, je vais plutôt faire un cercle, comme ceci, qui va me servir, donc vous voyez, à être placé comme ceci. Donc en fait, d'abord je place le cercle, alors je vais le faire peut-être un peu plus grand. Voilà. Et ensuite, je reprends mon outil ici et je vais tout simplement coller les points sur les points d'ancrage. Vous les repérerez grâce au magnétisme. Alors il faut que votre magnétisme soit actif, donc c'est les repères commentés en fait. Dans affichage, repères commentés, il faut que ce soit coché. Et vous voyez, si je repasse sur commande Y, en principe, le point coïncide avec celui-ci. Alors, et ça me donne quelque chose de correct. Alors par contre, non, c'est pas forcément tip top ici. Il faudrait peut-être que je le mette un tout petit peu ailleurs, celui-ci. Mais si je le mets pas sur le bon point, ça ne fonctionne pas. Alors sinon, il faut que je fasse pivoter un petit peu ma forme. Non, bon, on va dire que c'est bon comme ça. Je crois que ça passe. Donc là, ça me fait un arrondi. Je vais faire la même technique de l'autre côté. Alors je peux à la limite copier ce cercle, faire commande C, commande V. Et pour faire l'arrondi du S, on pourrait utiliser la même stratégie. Alors là, on va coller notre point ici. Celui-ci, on va le mettre par là. Et ça. Alors celui-ci, est-ce qu'il est vraiment utile? Je vais utiliser la plume et je vais utiliser suppression de point d'ancrage. Je clique dessus et ça me le supprime. Et au final, je fais plus quelque chose comme ça. Je réfléchis un peu si ça me plaît ou non. Ici, c'est pas terrible. Alors ici déjà, ce point-là, il faut qu'il soit beaucoup plus bas. Donc je vais agrandir le cercle. Et je vais replacer le point en conséquence. Parce que sinon la marge me plaît pas trop. Je peux pas modifier le H pour le moment. Ou alors sinon ce que je fais pour le H, eh bien, c'est que je vais recréer une forme en plus qui dépasse comme ça. Voilà. Je refais quelque chose comme ça. Alors par contre, il faut que ça dépasse un peu plus. Sinon ça fait bizarre. Et ici, on va coller le point sur le point d'ancrage. Voilà, je l'ai retrouvé. Au besoin, on passe sur commande Y. Alors là, il m'indique que ça se traverse. C'est pas très propre. Oui, c'est parce que je suis pas exactement dessus. Alors, oups. Ah, il veut pas me le sélectionner. On va modifier ça. Alors, pourquoi il veut pas me le déplacer comme je veux? Bon, ça se chevauche et ça me plaît pas, donc je vais sélectionner les deux. Et je vais utiliser là l'outil concepteur de forme et je vais faire Alt-clic sur cette zone-là. Si j'arrive à la sélectionner, Alt-clic et ça me la supprime. Et ça me fait quelque chose d'un peu plus propre. Alors là, je vais faire pareil parce que finalement, j'ai dérapé un peu. Je vais faire Alt-clic ici. Bon, en fait, je vais pas passer mon temps à réaméliorer tout ça. Je vous laisserai travailler avec plus de minutie parce que ici, c'est pareil. Ah, ça me plaît pas. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais quand même réaméliorer parce que c'est nul. Alors, je vais recommencer. Je vais refaire un cercle parce que celui-ci, c'était n'importe quoi. Alors, on recommence, on refait un cercle. Je vais passer en commande Y parce que sinon, je vois rien du tout. Ou CTRL Y sur PC. Alors, à chaque fois que je suis sur le point, il veut pas me le... Donc, ce que je vais faire, c'est que ce point-là, je vais le baisser également. Ce qui va me permettre d'éviter d'avoir ce chevauchement.
Ou alors sinon, il aurait fallu celui-ci que je le fasse pivoter un peu. Et comme ça, celui-ci, je pouvais le relever normalement. C'est ça qui est embêtant avec les cercles, c'est que pour vraiment travailler avec minutie, c'est compliqué. Bon, on va dire que c'est bon. À la limite, je vais même le faire déborder volontairement, parce que ça m'embête un petit peu. Je l'avais fait à droite, en fait c'est juste une question de temps, hein, mais bon, je vais avancer parce que sinon, je vais passer... Je pourrais passer 1 heure là-dessus, hein, c'est pas... c'est ce qui m'arrive quand je travaille sur un vrai projet, mais bon, comme je tourne le tutoriel, je vais essayer d'avancer, je vais faire quelque chose comme ça finalement. Ça me plaît bien. Et je vais faire un rond également par ici. Alors par contre le rond il ne veut pas trop se voir si la forme là est trop épaisse, donc je vais la réduire. Et là je pense qu'on est plutôt pas mal. Au niveau de la forme globale, je suis en train de réfléchir. Je vais juste peut-être... Alors ici ça va être compliqué de retravailler le G. Là c'est pareil, bon j'avais un petit gap, mais bon c'est pas grave, c'est juste de la réamélioration. On va dire qu'on est bon. Bon, on va dire qu'on est ok sur tout ça. Ici, peut-être juste cette forme-là. Faire quelque chose comme ça, et là. Voilà. On va dire que ça c'est bon. Et donc, ce que je vais faire, alors j'ai pas besoin de tout grouper. La seule chose qui me reste à faire, c'est l'horloge qui va être au centre. Et l'horloge, je vais la faire sur un autre calque. Alors, par contre, je vais double-cliquer plusieurs fois et je vais copier ce cercle. Je vais faire Command-C ou CTRL-C sur PC. Je vais ressortir du groupe. Je vais verrouiller le groupe qui s'appelle panneau. Je vais créer un nouveau calque au-dessus que je vais appeler horloge. Et je vais faire... Voilà. Et je vais faire édition, coller sur place. Alors là, je vais prendre une autre couleur. On va prendre par exemple du blanc comme ceci. Je vais maintenir Shift et Alt enfoncé et je vais la réduire depuis le centre. Et je vais faire Shift X pour intervertir la couleur de fond et de contour. Donc en fait, je me retrouve juste avec une couleur de fond, de contour. J'ai retiré la couleur de fond, j'ai une couleur de contour. Je vais faire quelque chose comme ça. Donc je mets 4 points d'épaisseur à peu près. Et on va faire les repères, enfin les aiguilles. Alors pour ça, je vais prendre l'outil rectangle. Oups, je vais faire un grand rectangle ici. Alors là, je refais Shift X parce que je veux un rectangle qui soit plein et pas un contour. Je me retrouve avec une forme assez grosse. Là, je vais la faire assez grande. Je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner le cercle. Je le désigne en objet clé et je vais centrer par rapport à ça. Et ensuite, je vais le sélectionner et je vais aller dans mes options ici. Voilà, rotation. Je vais faire, alors, commande Y. Je vais faire Alt-clic et là, je vais mettre 90. Non, je vais mettre 0. Je vais faire copier. Il me l'a pas copié. Non, il me l'a pas copié du tout. Ah, je me suis pas mis au bon endroit. Alors, j'étais comme ça. Donc normalement, je clique juste ici. Je fais la rotation. Donc là, je fais pas 45, mais 0, j'ai dit. Copier. Alors pourquoi il veut pas me le copier? Un petit peu mystérieux ça. Outil rotation. C'est pourtant bien celui-ci. Je fais un test ailleurs. Admettons que je mette une autre valeur. Bon. Alors, il n'a pas voulu me le copier à 0. Ah, il me l'a copié sur place, c'est pour ça. Ok. Je suis en train de comprendre. En fait, si je mettais 0, ça ne marchait pas. En fait, il faut que je coche l'aperçu. Alors, commande Y, voilà. Je vais cocher l'aperçu. Et à 0, ça ne marchait pas. Donc, il faut que je mette 90, par exemple. Que je mette aperçu. Oui, voilà, c'était pour ça. Et donc là, je fais copier. Commande D, commande D. Et donc là, ça me l'a mis partout sur les extrémités. Ce rectangle-là, je vais faire commande C. Je vais faire édition. Coller sur place, ça me le recolle sur place et là je vais le réduire en maintenant Alt enfoncé, je vais le faire un peu plus court, voilà,
et je vais le copier, donc toujours avec la même stratégie, Alt-clic, et là je vais mettre 30 degrés, et je vais faire copier. Alors j'ai fait copier, oui, je vais faire commande D plusieurs fois. Alors ici, il me les a mis un petit peu bizarrement. Mais de toute façon, ceux-là, je vais les supprimer. Normalement, si j'ai pas fait d'erreur, ça devrait fonctionner. Je devrais avoir quelque chose de correctement proportionnel. Je crois que c'est le cas. On va dire que c'est OK. Ensuite, je vais prendre l'ellipse. Là, on va faire une petite ellipse au centre en maintenant Shift et Alt enfoncé. Je vais faire Shift X également pour intervertir la couleur de fond et de contour. Comme ça, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Voilà. On va faire une aiguille qui pointe vers le haut. Alors pour ça, je vais prendre par exemple l'outil rectangle arrondi. On va faire une aiguille, des heures qui est assez courte comme ceci. Et donc qui est correctement centrée. Donc toujours la même chose pour centrer. Et ensuite, je vais faire commande C, commande V. On va dire que celle-ci, elle pointera. Alors non, celle-là, ce sera celle des minutes, pardon. Mais de toute façon, en fait, c'est parce que il y a un cœur en fait. Donc sur une des aiguilles, on va placer un cœur. Alors par contre, je vais la laisser droite temporairement, celle-ci. Celle-ci, je vais la faire plus longue. Et celle-ci, je vais lui rajouter un cœur. Alors pour faire un cœur, ce qu'on va faire, c'est prendre deux rectangles arrondis. Alors pour faire notre cœur, je vais prendre l'outil carré ici. Je vais prendre l'outil ellipse. Je vais faire une ellipse qui fait la même taille. Donc je la positionne ici. Je maintiens Shift et Alt enfoncé. Je la duplique comme ceci. Ça me fait mon cœur. Je maintiens Shift pour sélectionner toutes les parties ici. Et je vais fusionner ça. Et ça me fait un cœur. Je maintiens Shift enfoncé pour faire pivoter dans le sens là. Alors par contre, je suis gêné par le magnétisme du pixel, donc je vais le désactiver parce que ça m'oblige à chaque fois à évoluer sur une grille en pixels, ce qui n'est pas très pratique. Et ça, je le sélectionne en tant qu'objet clé. Alors par contre, ça c'est pareil, cette forme-là, je l'avais laissée en fait en contour. Je vais faire Shift X. Là pareil, je vais faire cliquer dessus, je vais faire Shift X. Ce sera plus pratique. En l'occurrence, elle est trop petite, donc on va l'agrandir. On va retravailler l'arrondi ici. Là, pareil, on va l'agrandir. On va retravailler l'arrondi. Je vais sélectionner tout ça. On va le faire pivoter. Et alors, là, c'est un peu court. Voilà. Et là, je me retrouve avec mon horloge. Alors là, si je trouve que c'est un peu trop petit, j'agrandis. Voilà, donc là on se retrouve avec la forme de notre logo. Donc on a fini le travail sur Illustrator, on va pouvoir passer sur Photoshop. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est dupliquer en fait tous les éléments dans un document Photoshop. Donc je vais créer un nouveau fichier sur Photoshop que je vais faire des mêmes dimensions, donc c'est-à-dire 1280 par 720 pixels, en 300 pixels par pouce, RGB 8 bits, blanc, et je vais créer mon document. Je retourne sur Illustrator, je vais déverrouiller mon calque texte, je vais sélectionner tout mon texte, je vais faire commande C ou CTRL C sur PC, je vais sur Photoshop et je fais commande V ou CTRL V, je vais choisir objet dynamique et je fais OK. J'appuie sur Entrée pour valider et je me retrouve avec ça. Je vais faire pareil pour chaque calque. Alors je vais faire le panneau cette fois-ci, donc je prends le panneau, donc je sélectionne tout sur le panneau, je vais faire commande C ou CTRL C sur PC, commande V pour coller. Donc là, je vais maintenir Alt enfoncé. Je vais mettre la forme à peu près comme ceci. Et là, je vais faire commande T ou CTRL T sur PC également. Alors par contre, il faut que je renomme mes calques. Là, ce sera le panneau. Là, ce sera le texte. Donc le texte, je vais le redimensionner. Maintenant, Shift et Alt enfoncé. Je
vais le remettre à peu près correctement. Voilà, là on va dire qu'on était bon. Et je vais reprendre l'horloge également. Bon, je travaille à vue d'œil pour aller plus vite. Commande C, commande V, objet dynamique. Donc l'horloge, elle reste droite, elle n'est pas courbée. On va zoomer un petit peu et la placer correctement. Voilà. Là, on va dire qu'on est bon. Et donc ça, je vais le renommer horloge. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à faire apparaître notre logo avec ses vraies textures. Je vais commencer par le texte. Alors, je vais aller dans les options de fusion. Je vais faire incrustation couleur. On va lui mettre une couleur. Alors, en l'occurrence, je vais mettre le code hexadécimal F8CD3C. Et je vais faire OK. Ensuite, je vais aller sur biseautage et estampage. Ici, je vais faire restaurer les paramètres par défaut et on va rechanger un petit peu tout ça. Donc, on va se mettre sur biseau interne en ciselage marqué. Ici, je vais me mettre à 250%. On va rester sur le mode haut. En flou, on va rester à 0. La taille, je vais mettre à 3 pixels à peu près. On va peut-être réagrandir ça dans un instant, on va voir. Ici, on va se mettre à 120 degrés. 30 degrés ici, on laisse ça cocher tel quel. La superposition ici, alors là on va se mettre à 100% et je vais changer le mode en incrustation. Et ici, dans produit, je vais me mettre en densité linéaire plus et je vais baisser à 20% ou 30% et quelques. Je vais faire OK. Alors je vais temporairement masquer ce qu'il y a dessous pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Là ça me plaît bien. Au cas où, si je veux, je peux toujours dans biseautage et estampage réaugmenter la taille ici s'il y a besoin. Mais je vais peut-être mettre 4. On va mettre 4, ce sera très bien. Et je vais mettre également une ombre portée. Donc je clique ici, je fais restaurer les paramètres par défaut. Je vais laisser 35% ici. Là, je vais décocher utiliser l'éclairage global et je vais mettre moins 180. Ici, on va mettre une taille de 7 pixels. Là, on va se laisser à 0 et là, on va mettre 3 pour avoir une ombre assez proche comme ceci. Et je vais faire OK. Ensuite, alors, je vais remettre mon panneau visible. Et je vais travailler la texture du bois. Alors pour créer une texture de bois, je vais créer un nouveau calque. Je vais aller dans le sélecteur de couleurs ici. Je vais rentrer un code hexadécimal, donc du marron. Donc je vais mettre le code hexadécimal 9D6D36. Je vais faire OK. Je vais prendre le pot de peinture et je vais faire un clic dessus comme ça. Alors ça, je vais l'appeler texture bois. Je vais aller dans filtre. Donc là, on va créer une texture effet bois. Je vais aller dans filtre, je vais choisir bruit, ajout de bruit. Je vais mettre 40%, répartition uniforme, monochromatique, OK. Ensuite, je vais aller dans filtre, je vais choisir un flou. Alors, on va choisir le flou directionnel. Là, je vais mettre environ 40 pixels. Je laisse l'angle à 0, je vais faire OK. Et ensuite, pour améliorer un petit peu ça, donner un effet un peu plus bois, je vais retourner dans filtre, je vais choisir fluidité. Et je peux utiliser ici mon outil déformation et en fait venir, vous voyez, alors je peux zoomer un petit peu plus ici, créer des aspérités comme ceci qui donnent un effet un peu plus bois, un peu plus irrégulier. Je peux également utiliser ces outils-là qui me permettent, vous voyez, quand je clique, de faire des nœuds. Voilà, donc il faut laisser le clic appuyé. Et puis ça nous fait un nœud. Là, c'est l'inverse. Ça nous fait aussi des nœuds, mais différents. Donc là, je le fais surtout au milieu, puisque c'est le milieu de la texture qui va réapparaître. Et donc ça nous permet de créer un effet un peu plus bois. Je vais faire OK. Et maintenant, je vais faire un clic droit,
créer un masque d'écrêtage. Donc c'est important que la texture bois soit au-dessus du panneau, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on se retrouve avec quelque chose comme ça. Alors je vous laisserai peut-être travailler un peu plus en détail la texture bois, parce que sinon ça ne nous donne pas forcément un aussi bon résultat, mais là on va dire que ça passe. Et ensuite sur le panneau, je vais aller dans les options de fusion, et je vais faire biseautage et estampage également. Et là, alors je vais augmenter la taille. Voilà. Ici dans incrustation, je vais remettre superposition et je vais baisser l'opacité. On va se mettre quelque chose comme ça. Ce sera très bien. Ici, je peux peut-être baisser un peu l'opacité également et remettre sur produit. Alors non, je vais réaugmenter l'opacité. Voilà, on va se mettre à peu près comme ça. Là, ça me plaît bien, donc je vais appuyer sur OK pour valider. Je vais finaliser l'horloge. Alors pour l'horloge, je vais aller dans incrustation en couleur et je vais prendre un marron. Voilà, on va prendre un marron à peu près par ici, couleur comme celle-ci. Je vais faire OK, OK encore une fois. Pour que ce soit plus clair à l'intérieur de l'horloge, je vais dupliquer ma texture bois ici. Je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC. Je vais la mettre tout au-dessus. Voilà. Je vais aller dans Images, Réglages. Je vais choisir teinte, saturation, et je vais augmenter la luminosité comme ceci. Je peux augmenter peut-être un petit peu la saturation, et alors je mets ces valeurs 11 et 22 finalement. Je vais faire OK. Je vais créer un masque de fusion. Je vais faire Command I ou Ctrl I sur PC. Ça me permet de remplir le masque de fusion de noir, et ensuite je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre un brush arrondi net avec une dureté de 0%, je l'agrandis un petit peu, je vérifie que l'opacité est à 100%, et en fait je vais simplement peindre. Alors je mets ce calque sous l'horloge, là ce sera la texture de bois horloge, et je vais simplement peindre dessus. Alors pardon, j'ai fait des clics sur le calque, ce qu'il ne faut pas faire, il faut peindre sur le masque de fusion, et alors par contre j'ai du lissage, donc je désactive le lissage, sinon c'est un enfer pour peindre. Et je fais quelque chose comme ça. Je peins dessus tout simplement, et ça fait réapparaître la texture qui, comme elle est plus claire, eh bien, apparaît de manière plus claire. Alors par contre, je me rends compte que c'est plus une espèce de vert que j'ai mis au niveau de l'incrustation couleur de l'horloge. Ouais, ça tend vraiment vers le vert, ce qui n'est pas terrible. On va mettre quelque chose de plus marron par ici. OK, OK encore une fois. Là on est bon. Alors l'horloge, je vais peut-être la réduire un tout petit peu en taille. Maintenir Shift et Alt enfoncé, maintenir juste Alt enfoncé. Shift si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop. Du coup je peux peut-être repeindre. Alors là c'est le principe des masques de fusion, c'est de peindre en noir et en blanc. Alors si honnêtement il y a des notions qui vous paraissent abstraites, enfin que vous avez du mal à comprendre, je vous ai mis un lien en description. C'est ma formation offerte de 3 heures pour débuter sur Photoshop, parce qu'il y a beaucoup d'outils que j'utilise ici sur lesquels je ne peux pas revenir à chaque fois, sinon ce serait trop long. Donc si les masques de fusion, vous ne comprenez pas ce que c'est, regardez ma formation offerte, j'en parle suffisamment. Mais là, donc simplement, je peins en noir sur le masque de fusion sur les bords pour refaire disparaître la partie qui dépassait. Donc ça me permet de réajuster mon horloge. Et je vais également, alors là je vais me mettre ici sur mon calque texte pour créer un calque entre le texte et la texture de bois d'horloge. Je vais créer un calque ellipse. Je vais maintenir Shift et Alt enfoncé. Je vais m'arranger cette ellipse pour qu'elle soit autour de mon horloge. Alors là, on a quelque chose de pas mal. Si je veux être sûr qu'elle soit centrée, je sélectionne les deux en maintenant Commande enfoncé ou CTRL sur PC. Donc mon ellipse et mon horloge. Ça me permet, la touche Commande ou CTRL sur PC, de sélectionner uniquement les calques sur lesquels on clique. Donc je sélectionne ces deux calques et je clique sur ces icônes ici qui peuvent me permettre éventuellement de centrer, mais du coup c'était parfaitement centré, donc c'est bon. Cette ellipse là, je vais désactiver son fond. Donc du coup en fait c'est comme si elle était invisible, mais par contre je vais pouvoir lui mettre des effets. Et je vais lui mettre un effet de biseautage et estampage. Voilà. Là je vais le mettre sur bas en fait, ça me reprend les derniers effets en fait que j'avais mis. Je vais me mettre sur bas. Je vais désactiver ici, alors je vais laisser visible mais très peu. Ici je vais modifier la taille peut-être. Voilà, faire quelque chose comme ceci. Ça me permet de creuser un peu la forme.
Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Donc vous voyez, ça reprenait les mêmes attributs. Je baisse un petit peu l'opacité pour que ce soit marqué. Ça me donne un effet de profondeur autour de l'horloge. Voilà, comme ceci. On va utiliser l'outil texte et on va écrire welcome to en blanc. Donc là, je vais prendre l'outil texte et je vais écrire welcome to. Ça, je vais le mettre donc en blanc tout simplement. OK. Je peux faire Command-T ou CTRL-T sur PC et puis on le positionne là où on le veut. Moi, je vais le mettre ici, admettons, on va dire que c'est bon. On a terminé le logo, mais je vais vous faire une dernière petite étape un peu supplémentaire, c'est mettre un fond, parce que là, le fond, il est blanc, c'est un peu triste. Donc, admettons que je veuille faire un fond. Ce que je vais faire, c'est déverrouiller mon calque de fond. Je vais lui mettre une incrustation couleur. On va dire que je vais mettre un fond vert. Je trouvais que ça allait bien ici. Alors, je vais mettre un fond vert comme ceci, admettons. On retravaillera la couleur après au besoin. Et on va mettre un motif dedans. Alors, je fais OK. OK encore une fois. Ça, c'est mon fond. Je vais mettre un motif. Alors, pour créer le motif, je vais faire Fichier, Nouveau. Je vais créer un document de 200 pixels par 200 pixels en 300 pixels par pouce. RVB 8 bits, arrière-plan blanc. Je vais faire Créer. Et là, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais créer donc un nouveau calque. Je vais aller ici dans l'outil forme personnalisée et je vais aller prendre, dans ces outils-là, il y a une feuille. Elle est où? Alors, il faut que je la retrouve. Là, elle est sélectionnée par défaut parce que c'était la dernière que j'avais prise. Où est-ce qu'elle est cette feuille? Elle est par ici. Voilà, elle est ici. Donc je vais prendre cette feuille-là. Bon, si vous n'avez pas ça sur Photoshop, normalement vous êtes censé l'avoir. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez aller prendre un pictogramme où vous voulez, ou alors vous pouvez vous amuser à dessiner un pictogramme. Moi, je vais dessiner donc cette feuille-là. Je vais la faire à peu près de cette taille-là. Je fais Command-T. Il veut bien faire Command-T ou pas? Voilà. Pour la redimensionner, la placer à peu près comme je veux. Voilà. Je vais faire Command A ou CTRL A sur PC. Ça me permet de tout sélectionner et je m'assure que la feuille soit centrée. Je fais Command D pour désélectionner. Je vais faire Command J ou CTRL J sur PC, ce qui me permet de dupliquer cette feuille. Je vais dans Édition, Transformation. Je vais choisir Symétrie axe horizontal. Donc là, je me retrouve avec une feuille dans un sens et une feuille dans l'autre. Et celle du dessus, je vais aller dans Filtre. Je vais choisir Divers et je vais choisir Translation. Et là, alors je vais dire Convertir en objet dynamique. En fait, comme mon document fait 200 par 200 pixels, je vais mettre la moitié de la taille de mon document, ce qui est 100 pixels en horizontal et 100 pixels en vertical. Et vous voyez ce que ça me fait, en fait, ça va me permettre de créer un motif, et donc cette feuille-là, elle se répétera toujours, elle récupérera en fait en dessous les bouts qui dépassent, et en fait ça va me permettre de créer un motif qu'on appelle sans couture, qui va faire très propre. Donc là, je vais faire OK. Je vais aller dans Édition, je vais faire Utiliser comme motif, donc ça va utiliser cette image comme motif, je vais l'appeler motif Animal Crossing, je vais faire OK, on va supprimer ce document, on n'en a plus besoin. Je retourne ici, je crée un nouveau calque. Alors là, je peux aller ici dans Créer un calque et je vais choisir Motif. Et donc là, je peux choisir un calque de motif. Et donc, je vais choisir le dernier motif que j'ai créé, celui-ci en l'occurrence. Je vais modifier un petit peu son échelle. On va mettre par exemple 45%, on va dire que c'est OK. OK. Je vais faire un clic droit dessus et je vais faire... Normalement, je peux pixeliser le calque. Voilà, donc j'ai pixelisé le calque. Comme ça, il n'est plus composé de motifs. Je vais supprimer le masque de fusion parce que j'en ai pas besoin. Et je vais cliquer sur... Je vais prendre ma baguette magique, ici. Je vais faire un clic dans la zone blanche et je vais appuyer sur la touche supprimer du clavier. Je fais Command D pour désélectionner, tout simplement. Alors, moi, j'avais mis la tolérance à 100. Ça passait très bien ici. Et ensuite, je vais aller dans le mode incrustation. Je vais baisser un petit peu l'opacité. Alors là, je trouve que par contre, à droite, ça me fait un peu bizarre. Donc, je fais Command T et je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà, je fais quelque chose comme ça. Et donc, je réduis un petit peu l'opacité. C'est mon motif. Et ça me donne quelque chose comme ça. Voilà, on a terminé notre logo Animal Crossing. Bon, c'était un long tutoriel pour vous montrer comment faire ça, mais je voulais vraiment aller dans le détail et refaire ce projet de A à Z en vous montrant toutes les étapes. Donc, j'ai pris le parti de tout vous montrer dans cette vidéo, sans faire de cut, pour que vous puissiez bien voir
tous les petits détails, toutes les petites subtilités de ce type de projet. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, je me doute que beaucoup vont avoir avancé dans la vidéo, mais c'est aussi ça l'intérêt, c'est que je vous donne tout et puis comme ça vous regardez uniquement les passages qui vous intéressent si vous avez besoin. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire, donc comme je l'ai dit à un moment dans la vidéo, que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour y accéder. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.